Bonjour les taureaux. Voilà, c'est à vous pour... Ouais, je regarde si ça fonctionne. C'est à vous pour la guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, en tout cas le mieux possible. Et on va regarder tout de suite les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci pour la guidance. Alors, au tarot, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Unfolding Path Tarot, que j'aime beaucoup, beaucoup, dont j'ai fait une présentation il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne. Voilà, donc vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Pour la guidance professionnelle et financière, toujours l'oracle G, parce que je trouve que au niveau des réponses, c'est celui qui me parle le mieux, en tout cas pour le domaine sentimental, le domaine financier et professionnel. Donc voilà. Pour la guidance sentimentale, j'ai pris le murmure des fleurs d'Émilie, que j'ai présenté aussi récemment sur la chaîne. Voilà. Et on va finir la guidance avec l'oracle du temple des étoiles, que je ne sais pas si j'ai déjà utilisé sur la chaîne, que j'ai depuis un petit moment, mais que même pour moi, je n'ai plus sorti depuis longtemps. Et j'avais envie de le sortir pour avoir des petites cartes de guidance. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, sinon j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Je rappelle qu'évidemment, il s'agit d'une guidance générale qui pourra ne pas parler à tout le monde, ou en tout cas, pas entièrement, hein. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Allez voir peut-être du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que ça pourrait vous correspondre aussi. Donc voilà, on y va avec le tarot où on a le soleil. Alors, il est ressorti, pour vous, il était déjà sorti pour les béliers, mais à l'envers, vous l'avez à l'endroit. Donc là, on nous parle de réussite, on nous parle d'abondance, on nous parle de gaieté, voilà, on parle de choses positives. Ici, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main, pardon, pour construire sa vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Il a tout ce qu'il faut en main. Encore faut-il savoir s'en servir à bon escient. Voilà. Normalement, le magicien, il sait le faire. Mais on va voir. Ici, on nous parle de force. Ah, il va quand même falloir de la ténacité ce mois-ci, apparemment, hein. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller de soi, même si on a le soleil et le magicien. Il y a peut-être quand même des petites choses qui vont nécessiter de la ténacité, voilà, de l'énergie, peut-être plus que d'habitude. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Alors, oula, oui. Professionnel, première carte, on a les conflits. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec un supérieur, ça peut être voilà, au niveau professionnel, financier. Ça peut être aussi une arnaque financière, parce que ça peut être le fait qu'on vous a planté une épée dans le dos. Donc je pense à une arnaque financière, ça pourrait aussi. Voilà. On a ici la certitude. Donc voilà. Ici, on a le consultant. Donc, ça pourrait vous concerner, vous, monsieur, si vous êtes un homme. Ou votre homme de cœur, peut-être, mesdames, ou un homme très proche de vous, si vous êtes une femme. Ou votre homme de cœur aussi, monsieur, si vous êtes un homme, hein. Voilà, ça n'empêche pas. Alors, ici, on a la jeune fille. Ah, est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur le plan professionnel ou financier qui essayerait de vous arnaquer, de vous planter un couteau dans le dos, de vous faire des coups bas, peut-être, de vous marcher sur les pieds, de passer devant vous peut-être au niveau peut-être si vous briguez un poste plus élevé, peut-être quelqu'un qui essaye de passer devant vous alors que
la personne est plus jeune et moins expérimentée, c'est possible. On a le printemps, donc là, on y est. On a la dame âgée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, on a le médecin à la santé. Attendez, alors, je vais regarder. On a le lion, donc la force encore. Hein. C'est là que probablement elle va intervenir. Il va falloir, ça va être un petit peu un combat avec une décision à prendre, des choix à faire. J'ai la lenteur avec le serpent, donc de l'hypocrisie, voilà, des choses pas très sympas. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir tenir bon. On a la lune, moi ici je vois des choses cachées. Je vois pas la rapidité, je vois plutôt des choses cachées. Par rapport à l'argent. Et ici, on a la stérilité et l'hiver. Alors, vu qu'on a la lenteur, ça pourrait être une situation qui va de maintenant, donc du printemps, jusqu'en hiver. Vu qu'on a le consultant, on a la jeune fille et on a la dame âgée, ça pourrait pour moi concerner un conflit familial au niveau peut-être d'une succession, ou en tout cas de quelque chose qui concerne l'argent d'une dame âgée qui va peut-être rentrer soit à l'hôpital, soit peut-être dans une maison de soins et de santé, ou de retraite, ou que sais-je. Un EHPAD peut-être, puisque vous êtes en France, vous appelez ça comme ça, chez vous. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit intergénérationnel autour de l'argent par rapport à cette dame âgée, qui pourrait être votre maman, votre grand-mère, etc., etc. Et c'est peut-être ça, là où il y a une arnaque, peut-être dans un héritage, ou est-ce que cette dame va peut-être essayer de favoriser peut-être un enfant par rapport à un autre, ou enfin voilà, et moi je ressens quelque chose de cet ordre-là. Du coup, avec les dernières cartes, alors ça peut être professionnel, hein, comme j'ai dit, peut-être une jeune fille qui essaye de vous marcher sur les pieds, d'avoir les avantages qui vous reviendraient. Avec la fin du tirage, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi un conflit interfamilial, intergénérationnel, par rapport à de l'argent qui concernerait une dame âgée qui doit rentrer en maison de soins ou en hôpital. Voilà. Et qui aurait peut-être une arnaque financière du coup. Voilà. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais, mais moi ça me parle comme ça. À voir. À voir. Ben dites donc, ça c'est quand même la première fois que j'ai ce genre de tirage. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a les partenaires. Alors, les partenaires, ça peut être aussi bien des partenaires professionnels que des partenaires de vie. Voilà, ce sont des partenaires. Ce sont deux personnes qui évoluent ensemble pour un projet bien précis. On a, avec le partenaire, on a le souci avec la routine. Ah, peut-être une routine dans le couple. Ici, on a quoi? Ah, la dépendance affective. Il y a peut-être une dépendance affective qui est bien installée au niveau d'un couple ici. On a de la jalousie. Bah ouais, en général, la dépendance affective, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et du coup, on est d'une jalousie maladive.
qui engendre effectivement une dépendance affective. Ici, on a un petit message qui vous dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Voilà. Donc, soit vous pourriez éventuellement pour certains rencontrer quelqu'un ce mois-ci, soit on vous dit que tout ce qui arrive là, la jalousie, la dépendance affective, on dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous, c'est peut-être quelque chose que vous aviez à expérimenter pour une raison ou une autre dans cette vie-ci, soit du côté du dépendant affectif, soit du côté de celui qui subit. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ça peut être aussi bien par rapport à des personnes que par rapport à des situations. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'idéalisation. Ben oui, effectivement, quand on est dépendant affectif, en général, on idéalise une personne. Ici, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Clairement, dépendance affective, tous les taureaux ne vont pas être en dépendance affective. Ici, on a loi de l'attraction, pensée positive. Ben justement, alors ici, moi, j'aurais tendance à dire pour les personnes que ça concerne, ça ne va pas concerner tout le monde, pour les personnes que ça concerne, de changer votre état d'esprit, d'être dans le positif et de demander de rencontrer une situation ou une personne qui vous respecte, qui vous corresponde, où il n'y a pas cette dépendance, de vous libérer en fait de ce schéma de dépendance. Voilà. Moi, je le vois un petit peu comme ça pour vous. Parce qu'effectivement, la dépendance affective, la jalousie, ça détruit. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit peu... parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, effectivement, si vous êtes vraiment dans comment je vais dire ça, l'urgence absolue d'aimer, vous allez attirer tout le monde et n'importe qui. Voilà. Si vous, par contre, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et que vous êtes dans la démarche positive de rencontrer quelqu'un, là, vous allez rencontrer la personne qui vous conviendra. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que le Temple des Étoiles a à vous délivrer comme petit message. Voilà, c'est un oracle que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps, même pour moi, et je pense que sur la chaîne, je ne l'ai même jamais utilisé. Et pourtant, je le trouve très très beau. Alors, deux petits messages pour vous les taureaux. On va voir. Hop. Pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les taureaux. Bon, ben, apparemment, ça ne veut pas pour vous. Hein. J'ai déjà eu toutes les peines du monde à faire le tirage parce que les cartes ne voulaient pas tomber. Et apparemment, ça continue. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, un petit message, deux petits messages. Sinon, ben, on ira les chercher. Hein. Bon, ben, je crois que c'est ce qu'on va faire parce que sinon, demain, on sera encore là. Alors, hop, on va prendre celui-ci. Et on va prendre celui-là. Voilà, comme ça. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Le premier et le deuxième. Enfin, la première et la deuxième, du coup. La première nous parle d'électre. Ben, je l'ai eu pour le tirage précédent aussi. On vous dit, alors c'est électre, mais le message n'est pas le même. L'étoile ambre, lâchez prise.
J'abandonne et je m'autorise à pleurer. Donc, lâchez vos émotions. S'il faut lâcher, faites-le. Il n'y a pas de mal. Voilà. Et la deuxième nous parle d'Alcyone, l'enchanteresse cosmique. Nous parle de sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. Voilà, c'est comme je disais avec la pensée positive. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, vibrez positif et vous attirerez l'abondance. Voilà, voilà, mes amis taureaux. J'espère que la guidance vous aura plu. C'est vrai qu'au niveau financier et professionnel, c'est pas la joie, mais j'espère que vous passerez tout de même un très très bon mois de mai. Et d'ici là, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. À bientôt.